La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Bientôt 7h15, votre invité Charles Julien de Normandie. Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Bonjour Julien de Normandie. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, ancien ministre, désormais vous travaillez sur le climat chez Sweep. On va parler d'un débat qui existe sur l'application de directives européennes sur les rapports de durabilité des entreprises. Avant ça, il faut tout de même avoir un petit mot sur la situation politique actuelle, car votre nom est régulièrement évoqué quand on parle du gouvernement. Dans les budgets, les crédits alloués à l'écologie sont en baisse. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une bonne mesure? Est-ce que c'est la manière de faire? Ce qui est sûr, c'est qu'il faut une ambition environnementale très forte pour notre pays. Après, comment pouvons-nous avoir cette ambition environnementale? Ça passe par d'abord une vision, des objectifs qui sont clairs, et ça passe évidemment par des budgets qui peuvent permettre ici ou là de mettre en œuvre les politiques. Une fois que j'ai dit ça, on sait à quel point la situation politique est compliquée. Bien sûr, oui. Et je pense que la première des choses, c'est vraiment la stabilité. Ce qu'il nous faut là, à l'heure actuelle, c'est qu'un budget soit voté et qu'une forme de stabilité, voire de sérénité, puisse être retrouvée. Et c'est ce que demandent beaucoup d'entreprises. Justement, la transition, c'est désormais votre métier. On va parler ce matin de l'application de la CSRD. C'est le nom très compliqué d'une directive européenne qui va entrer en vigueur à la fin de l'année. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en une minute ce que ça concerne, ce que ça va changer? Alors la CSRD, comme vous l'avez dit, c'est une réglementation européenne qui vise à demander aux entreprises d'être transparentes sur leurs données extra-financières. Qu'est-ce que c'est? C'est les données sur le carbone, les émissions qu'elles ont, leur bilan carbone, les données sur la biodiversité, sur l'eau, sur les déchets, sur les enjeux sociaux, également les conditions de travail de l'ensemble des employés. Et la CSRD demande au final d'avoir la transparence sur ces données extra-financières. Dit autrement, c'est en fait, faire en sorte que l'extra-financier, donc l'ESG, puisse avoir la même importance que le financier. C'est faire en sorte qu'un investisseur, un banquier, un donneur d'ordre puisse s'interroger sur la valeur que crée une entreprise, mais pas que sa valeur financière, aussi sa valeur extra-financière. Et la CSRD, c'est ce texte qui rend obligatoire cette transparence. C'est extrêmement ambitieux, mais est-ce que c'est applicable? Alors, c'est tout le débat. Aujourd'hui, la CSRD contient à peu près 1160 indicateurs. Quand je vous le dis comme ça, ça paraît absolument insurmontable. Plusieurs éléments. D'abord, il existe des outils performants. Moi, c'est mon métier aujourd'hui. Je travaille dans une fabuleuse entreprise qui s'appelle Sweep. Et chez Sweep, on accompagne les entreprises à décarboner, mais également à piloter toutes leurs données extra-financières et à se rendre conformes, notamment avec la directive CSRD. On rend des entreprises compatibles avec cette directive, et cette directive, elle devient même heureuse pour ces entreprises. Et donc, chez Sweep, on voit bien aujourd'hui qu'il y a des entreprises qui ont pris le chemin de ces transformations, et il y en a d'autres, celles qu'on entend beaucoup sur les plateaux de télé et autres, qui sont récalcitrantes en se disant « Oh là là, c'est trop compliqué ». La réalité, c'est que c'est possible, c'est faisable, parce que c'est des projets de données, parce qu'on le fait bien sur le financier, on peut le faire sur l'extra-financier. Mais le deuxième élément, peut-être le plus important, c'est est-ce que c'est nécessaire? La réponse est oui. Est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui qu'une entreprise ne soit pas jugée que par sa performance financière, mais aussi par sa performance extra-financière? La réponse est oui. Vous citiez plus tôt ce matin cet appel des fonds d'investissement et autres de ce matin, pour cette transparence, mais heureusement qu'il y a ce type d'appel. On voit bien que cette ambition, elle doit être préservée, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas simplifier ici ou là certains éléments d'application de la directive. Mais gardons cette ambition. Mais pour autant, ça représente un coût qui peut être important pour les entreprises. Oui, ça peut représenter un coût. D'ailleurs, il y a tout un travail qu'il faut faire avec les auditeurs, parce que la force de cette réglementation, c'est que les données doivent être transparentes, mais aussi auditables. Alors, on voit, il peut y avoir des dérives ici ou là, vis-à-vis des frais payés. C'est-à-dire des dérives, c'est-à-dire des cabinets d'audit qui profiteraient de la situation pour facturer plus cher. Peut-être parfois des excès de zèle, je vais le dire comme ça, en disant il faut surappliquer la directive. Soyons pragmatiques dans l'application. Et comme vous êtes pragmatique, probablement vous avez des coûts moindres associés. Mais moi, je voudrais insister sur un point qui me paraît hyper important. En fait, le débat aujourd'hui, on l'a sur faut-il ou pas simplifier cette directive. Moi, je pense qu'il y a un tournant auquel est confrontée l'Europe. La directive, elle dit quoi? Elle dit donnons de la valeur à l'extra-financier. Et en fait, le sous-jacent, c'est acceptons de passer d'une économie où règne la compétitivité coût
à une économie où la compétitivité valeur prend de l'importance. Et pourquoi je dis ça? Parce que quand vous avez des Américains, le président Donald Trump, qui comme première mesure est de forer et encore forer pour avoir de l'énergie à bas coût. Quand vous avez la Chine et des pays d'Asie du Sud qui continuent à faire une forme de dumping social sur les salaires, quelle est l'histoire européenne? Est-elle de rentrer dans la compétitivité coût? Mais assurément, on va perdre. Assurément, on va continuer à délocaliser. Ou est-elle de rentrer dans une compétitivité valeur, c'est-à-dire on renforce le marché commun européen et on dit nos lois, elles sont extraterritoriales sur notamment les données extra-financières. Faire un petit peu comme le font d'ailleurs les États-Unis sur beaucoup de secteurs. Mais adapter cette directive, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire réduire le nombre d'indicateurs? Ça veut dire l'appliquer mais à des entreprises un peu plus grandes? Ça veut dire quoi? Ça peut vouloir dire augmenter les seuils d'application pour faire en sorte que seules des entreprises au-dessus d'un certain nombre d'employés, aujourd'hui c'est 250 employés, 50 millions de chiffres on pourrait augmenter ce seuil. Ça veut dire de prendre en compte la première salle d'entreprise concernée, il y en a 11 000 aujourd'hui, qui appliquent déjà pour voir comment ça s'est passé et adapter un certain nombre de natures d'indicateurs. Tout ça est faisable. Mais qu'est-ce qu'il faut garder dans l'ambition? C'est l'extraterritorialité. Quand vous voyez que les Américains, ils hurlent sur la CSRD, les entreprises américaines hurlent en disant « cette CSRD, il faut absolument l'arrêter ». Mais rien que ça devrait nous convaincre de garder la CSRD. Ça prouve quoi? Cette extraterritorialité que les États-Unis nous ont imposée pendant des décennies sur le dollar, sur les données financières, l'Europe est sur le point de la mettre en œuvre sur l'extra-financier. C'est retrouver, nous, une force. Si demain l'Europe retrouve son marché commun et impose l'extraterritorialité dans l'extra-financier, eh bien, on peut retrouver une véritable compétitivité, valeur, dans notre continent. Et finalement, le débat, il est un peu identique à celui sur l'électrification des voitures, sur la transparence en général des entreprises. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que derrière, il y a des critiques pour vider ces textes de leur substance et que de l'autre côté, la Commission européenne pourrait avoir envie de dire non, on ne touche à rien? Est-ce qu'il y a un moyen d'avoir un niveau moyen entre les deux, qu'on puisse avoir une adaptation de ces textes? Mais quand j'étais ministre, j'ai travaillé tous les jours avec la Commission. Je vois bien à quel point il est nécessaire que la Commission se pose toujours la question de se dire ma réglementation, est-ce qu'elle est applicable? Simplifier, c'est très bien. J'attire juste l'attention sur le fait que l'histoire a toujours montré que quand la Commission a voulu simplifier, à la fin c'était souvent plus compliqué qu'au début. J'attire juste l'attention là-dessus. Mais simplifier, c'est très bien en soi. En revanche, je le vois aujourd'hui chez Sweep, quand on accompagne ces dizaines et dizaines de clients, il y a deux catégories. Il y a des entreprises qui voient ces réglementations comme un moyen de transformation, un moyen de se poser les bonnes questions, un moyen de se dire comment moi, mon business model, demain, dans une économie bas carbone, il va être soutenable. Et puis vous avez des entreprises qui, elles, sont récalcitrantes, qui, elles, ne veulent pas changer, qui, pourvu que rien ne change. Ces entreprises-là sont les plus vocables aujourd'hui. Celles qu'on entend le plus. Est-ce que c'est elles qu'on doit écouter ou est-ce que c'est celles qui agissent d'ores et déjà qu'on doit accompagner? Vous savez, dans la vie, c'est un principe assez simple. Il est toujours plus facile de détruire que de construire. Moi, je pense que la CSRD, faut continuer à la construire. Merci Julien de Normandie, ancien ministre de l'Agriculture et désormais... Et merci de parler de ce sujet parce que je pense que c'est un sujet absolument crucial pour notre avenir et notamment celui de l'Europe. Et vous êtes actuellement CEO chez Sweep. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Classique. Merci à tous les deux. Charles, à demain, à suivre les coulisses de la politique. Mais tout de suite, la chasse à la faute est ouverte. Voici Karine Dijoux.